Celestia, ça vous dit quelque chose? Ou peut-être même Pit, ici. Tout ça, c'est des airdrops qu'on a pu réclamer si on avait staké des tokens dans le Atom écosystème via Kepler notamment. Donc, ils sont pas tous marqués sur ce site qui s'appelle Cosmos Airdrops. Ça fait assez longtemps que des airdrops se font dans l'écosystème d'Atom et c'est même potentiellement l'écosystème qui a eu le plus de airdrops depuis le départ. Je pense notamment à Osmosis ou même Aptos, qui sont des airdrops que vous connaissez sans doute, les projets, que les tokens ont été distribués via un airdrop. Et tout ça seulement si vous aviez staké, délégué des coins Atom sur l'écosystème d'Atom, tout simplement. Donc sur cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire, comment j'ai fait, et surtout, je vais vous parler tout de suite d'un projet qui est récemment annoncé un airdrop, qui est Dimension. Les gens en parlent beaucoup en ce moment. Si tu avais staké on va voir les critères ensemble, mais vous allez voir, c'est relativement simple et c'est quand même hallucinant, en fait, les opportunités qu'on a au niveau des airdrops dans cet écosystème-là. Donc, vite fait, Dimension, c'est un projet. Je m'y connais pas plus que ça. J'ai pas eu le temps de faire vraiment les recherches. Mais il y a déjà des gens qui spéculent un peu sur le prix du token en faisant référence à TIA, token entre 3,3 $ et 5 $ peut-être. Il y en a d'autres qui visent plus haut un peu, qui visent les 7,5 $, notamment ici ce gars-là qui dit que Hyperliquid, en fait, qui est un protocole, permet déjà de trade le prix du DYM, donc du token Dimension, juste ici, à 7,50 $. Donc ça serait apparemment la zone de prix à laquelle on devrait s'attendre pour ce token. Et ce qu'il faut savoir, et la partie super intéressante, c'est que voici les critères qu'on devait avoir pour être éligible au airdrop. Et il faut savoir que ces critères-là, on ne les avait pas accès avant hier, c'est-à-dire le 1er janvier. Donc, on ne pouvait pas savoir que cela allait être les critères pour obtenir le airdrop. Mais on sait qu'il y a souvent des airdrops dans l'écosystème d'Atom. On n'a pas les chiffres exacts des montants qu'on doit stake par-ci par-là. Mais on peut mettre les chances de notre côté, c'est ce que je vais montrer pendant la vidéo. Donc maintenant, juste vite fait, voir le dimension ici, il nous indique que toutes les delegators of TIA, donc c'est-à-dire tous ceux qui déléguaient ou qui stakeaient des TIA via Kepler notamment, avec un minimum de 1 token, donc un seul TIA. Un seul TIA était nécessaire à staker, ont reçu des airdrops et la quantité exacte, je pense, c'est 250. J'ai vérifié justement mon wallet, c'était 250 dimensions. Donc je rappelle, 250 dimensions à 7,50 $, on va dire. Ça fait pas mal, hein? On est dans les 4 chiffres, ok? Dans les 4 chiffres, et la condition était de stake un token TIA qui vaut 13 $. Ouais, vous avez bien compris, un token TIA à 13 $, on le stakait et on obtenait 4 chiffres de valeur de token qu'on va sans doute être capable de trader à 4 chiffres, donc c'est fou. Et ça, c'était un seul des critères. D'autres critères étaient si nous avons des adresses actives qui ont bridge, donc transférer des fonds de Ethereum à Arbitrum, Optimism, Base, etc. Donc j'ai vérifié mes adresses. Personnellement, la quantité de Arbitrum ou Optimism ou Base token que vous aviez transféré devait être assez élevée pour pouvoir être inclus dans le airdrop. C'était pas des petits montants qui vont vous rendre éligible. Donc pour ma part, j'en ai pas forcément eu pour cette partie-là des critères, mais il y a d'autres parties intéressantes. Ici, Cosmos, tous les délégateurs d'au moins un atome. Donc atome, tout le monde connaît, je pense, le token. Un seul atome, c'est combien? On va aller vérifier. C'est 10 $. Donc si tu avais staké 10 $, ça je vais y revenir tout à l'heure. Si tu avais staké 10 $, tu avais accès à peu près, je pense, 30 ou 50 tokens. Ok. Même affaire pour ici ST Atom, qui est une version DeFi de l'Atom, utilisée dans un protocole, je pense c'est Osmosis, mais je ne veux pas dire n'importe quoi, donc je ne suis pas certain. On va dire Atom. ST Atom en passant, je pense que je l'ai déjà trade, donc on va peut-être à ce niveau-là, on va aller voir. C'était Atom, ouais. Donc c'est sur Osmosis. On avait une version d'Atom, je crois sur Osmosis. Je suis pas certain, mais j'en ai déjà eu auparavant. Donc ici, Osmosis, pour un 10 token, on pouvait avoir accès à une partie du airdrop. Donc 10 tokens d'Osmosis, vérifions. 1
$1,50, donc $15 à peu près de token. C'est ce qu'il fallait staker pour avoir ce airdrop là. Donc ça c'est pour la partie Cosmos. Partie Celestia on a vérifié, Ethereum L2 aussi. Partie Solana, ici, toutes les adresses actives avant le 19 décembre sur plusieurs protocoles, notamment je pense à Jupiter. Là il parle de Tensor, Dream, Drip et Wormhole, je les connais pas forcément. Mais si vous aviez des adresses actives et qui ont déplacé de l'argent dans ces protocoles là, vous êtes sans doute éligible. Et pour ce qui est des NFT, tous les holders, donc tous ceux qui possèdent un Pudgy Penguin, Bad Kids, ça c'est sur Solana, Mad Lad c'est sur Solana aussi, et Tensorian c'est sur Solana. Donc si vous aviez ça comme NFT dans votre wallet, vous êtes aussi éligible. Ok? Donc pour ma part, j'ai réclamé sur 3 wallets différents. Ces 3 wallets là, je les ai composés un peu de la même façon. Au niveau staked, ici, j'ai à peu près $370 de valeur sur mes 3 wallets, donc 370 précisément. J'ai mis 100 Osmosis, 10 TIA, 10 Atom sur toutes mes wallets, ok. Et mon objectif, c'est après les avoir stakés, de claim des airdrops au fil du temps. Faut savoir que Dimension, c'est pas le seul. Ça fait pas longtemps que j'ai créé ces 3 wallets et j'ai déjà accès à un airdrop depuis le nouvel an, ce qui est formidable. La vérité, c'est que ce airdrop-là va sans doute tripler, voire quadrupler mon argent qui était stake dans ces wallets-là. Et le pire, c'est que je n'ai pas perdu cet argent. Elle reste stake, mais je peux l'enlever à tout moment. Ok? Puis même que ça génère un petit yield par année. Donc, on peut le claim à tout moment. Mais pour dire, ça fait peut-être 2 semaines que j'ai posé ce wallet, un peu avant le 19 décembre. Et j'ai $1,55 sur $372. Donc, c'est pas fou. Mais pour dire, on perd pas de l'argent en stakant, au contraire on en garde. Bien sûr il y a des risques, que Kepler qui possède vos cryptos à ce moment-là lorsque vous les stakez, il y a des couilles avec, donc ça finisse par bloquer votre argent ou peu importe, c'est des scams, on n'est pas à l'affût des hackers, etc. Donc c'est des trucs qui peuvent arriver, mais on est d'accord, il y a certaines personnes qui ont stake depuis bien longtemps et ils ont toujours leur argent positionné dans leur pool sans problème. Donc ça c'est pour le Genesis Airdrop qui est le dernier airdrop annoncé justement dans les Cosmos Airdrop, à savoir celui-là, voilà. Donc si on stakait des Atom, Osmos et TIA, on y avait accès. Et c'est pas le seul, hein, c'est pas le seul de cette année 2023, on en a eu plusieurs, je vous rappelle, Namada, Plankton, tout cela. En fait, pas Plankton ni Noé, je pense, sont pas encore annoncés, mais on a eu des Namada, Bostrom, Pit, tous ceux-là que vous pouvez claim expert, surtout Célestien, pour ceux qui se rappellent, ça c'était au moins, je pense que c'était 5 chiffres si vous avez encore votre bag en ce moment et que vous avez claim le airdrop, c'est plus que 5 chiffres certainement. Je pense qu'au début, certains ont vendu pour comme 3000, 4000, 5000 dollars seulement. Lorsque le token valait 1 ou 2 dollars, maintenant il vaut 13 dollars, donc c'est fou en y repensant, c'est vraiment fou, donc c'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui. Et là, vous demandez certainement comment faire, comment j'ai fait pour être éligible à ce airdrop-là, comment faire pour être éligible pour les prochains airdrops. C'est relativement simple et je vais faire ça avec vous en ce moment, ok? La première étape est de se rendre sur Kepler, ok? D'obtenir le Kepler Wallet. Ici, je vous invite à faire Kepler Wallet sur Internet. Vous allez avoir le Kepler App et installer Kepler, ok? Je mettrai les liens dans la description si vous voulez éviter de tomber sur un mauvais site ou de faire la mauvaise affaire. Donc, je mettrai les liens dans la description sans problème. Et une fois le wallet installé, vous allez voir un wallet vide. Je vais en ajouter un ici. Ouais, peut-être pas. Ok, donc, ça c'est la page dans laquelle vous allez être dirigé une fois que vous allez installer le wallet. Vous devez créer un wallet, avoir votre phrase de recovery. Dans le fond, des recovery phrase, c'est là que vous avez les petits mots que vous devez noter sur un papier et les garder avec vous. C'est ce que vous allez utiliser pour vous connecter. Vous pouvez aussi connecter via Google, mais je le conseille vraiment pas. Ok, l'idéal vraiment, c'est d'avoir ça le plus sécure possible. Donc, je vous conseille la recovery phrase. Et ensuite, vous allez simplement créer votre compte tranquillement. Et une fois que ce sera fait, vous allez atterrir sur un truc du genre. Très semblable à MetaMask, une page ici où on a le total qu'on a en valeur de crypto dans l'écosystème d'Atom.
Ok, donc la valeur totale, on va avoir certaines balances ici. Et euh, voilà, ça va se présenter sous cette forme. Et là, l'objectif, une fois que vous avez ça, c'est de transférer des tokens Atom à partir d'un exchange centralisé, si vous pouvez. Je sais que la plupart d'entre vous, ça va être le cas. Si vous ne pouvez pas, vous avez souvent de l'Ethereum. Vous allez pouvoir les bridge en utilisant des applications. Je pense normalement à SquidRouter. Pardon pour ça. Donc SquidRouter, qui est un bridge, sans doute qui a le Atom Ecosystem, je crois. Donc on va mettre Atom, ouais, Cosmos Hub. Donc voilà, Cosmos, vous avez de l'argent sur Ethereum, sur MetaMask, peu importe. Ben, vous allez transférer votre Ethereum ou votre USDC directement sur Cosmos et envoyer ça. Il vous donne même un petit montant pour les frais. Oui, ça coûte plus cher que transférer via un exchange centralisé, Binance, Coinbase, tout ça. Mais pour tous ceux qui la jouent 100% décentralisé, bah, c'est cette option qui est l'une des plus viables. Et une fois que ce sera fait, vous allez obtenir des atomes dans votre compte, ok, dans votre wallet. L'objectif, c'est d'avoir des atomes juste ici, dans Cosmos Hub, voilà. Et vous allez avoir des atomes, donc pour envoyer les atomes à partir du exchange, je vous conseille vraiment de copier. Il faut en fait copier l'adresse qui est ici, ok. Si vous copiez l'adresse là et que vous copiez l'adresse Cosmos ici, ça revient au même. C'est les deux choix qu'il faut faire. L'idéal, c'est vraiment d'avoir la bonne adresse Cosmos pour ne pas perdre ses fonds. Ok, très important parce que l'adresse Cosmos n'est pas la même que l'adresse Osmosis, n'est pas la même que Celestia, etc. Ce sont tous des protocoles, entre guillemets, des wallets unifiés qui se retrouvent tous sur Kepler, mais ce sont des wallets de réseaux différents. Ok, c'est à savoir, c'est super important. Donc si vous envoyez des atomes, envoyez-les ici. Si vous décidez d'envoyer des Osmosis à la place, pas de problème, envoyez-les là. Et Celestia, etc., c'est pareil. Donc là, une fois que ce sera fait, je vous invite à vous rendre sur Osmosis. Et sur Osmosis, vous allez pouvoir connecter votre compte. Ok. À ce moment-là, c'est ici que vous allez effectuer toutes les swaps que vous avez besoin. Donc comme je vous ai dit, je pense pas que mes balances soient les plus optimisées. J'ai 100 Osmosis, 10 TIA, 10 atomes. Il faut savoir que lorsqu'on regarde les critères des récents airdrops plutôt, parfois ils demandaient à avoir plus d'atomes, plus de TIA ou plus d'osmosis que ce que j'avais en tant que tel. Ce qui peut t'empêcher d'avoir accès à certains airdrops ou d'avoir moins de balance, recevoir moins de reward dans certains airdrops. L'idéal, je pense, c'est peut-être d'aller avec un peu plus que ce que j'ai mis dans les wallets. Moi, à la base, j'avais tous ces montants-là dans un seul wallet. J'ai décidé de les séparer en plusieurs wallets pour avoir plus de airdrops, justement. Mais je suis conscient qu'en faisant ça, il y a des chances que certains airdrops, je n'y aille tout simplement pas accès parce que je n'ai pas assez de tokens stakés. Donc, je prends la chance et je me dis qu'avoir plusieurs wallets, ça peut rentabiliser ça certainement. Ah, mais bref, je vous invite à regarder un peu sur Twitter, sur tout ça. Il y a des pages super intéressantes par rapport au airdrop pour savoir combien staker. Donc, je vous invite à dire airdrop Cosmosis, Cosmos airdrop. Je suis abonné à cette page-là. Il y en a beaucoup d'autres, ok. Et parfois, ils donnent un peu des conseils en combien de tokens on va pouvoir stake de manière efficace. Ici, voilà. Comme lui, exemple, lui, il stake 61 atomes, 31 inch, il stake tout ça. Et il se dit pouvoir avoir la majorité des airdrops. Ce qui est possible, ok? On peut pas savoir à l'avance. Les critères des airdrops sont dévoilés le jour où on peut claim la majorité du temps. Donc, c'est impossible de prévoir à l'avance, mais de manière générale, en se fiant sur tous les précédents airdrops, on peut avoir une petite idée, ok? Donc, une fois qu'on est sur le Osmosis app, je vous invite à aller dans... ici, vous allez devoir déposer les atomes ou les osmosis que vous avez. Si vous avez des osmosis dans votre wallet, ils vont tout simplement être directement affichés de mémoire. Et si vous ne les avez pas, ou vous avez des atomes à la place ou d'autres tokens, il va falloir les déposer. Ok, les déposer dans ce site-là. Donc à partir de ce moment-là, on rentre déjà dans la DeFi. Où on est là en mode, on place de l'argent dans des petits protocoles, des petits sites à part qui ne sont pas centralisés. Et c'est là que ça commence à être... Il faut être super vigilant, faire attention, faire les bonnes affaires, ne pas se précipiter et bien lire, faire des recherches pour être sûr de faire la bonne affaire. Ok. Donc là, moi, je vous le dis, je l'ai fait précédemment, j'ai fait des petites recherches, donc je peux vous dire que en dépositant des atomes ici, vous allez pouvoir ensuite les swap
contre les différents tokens que vous voulez. En l'occurrence, si vous êtes dans un exchange centralisé, vous avez potentiellement même pas besoin de swap des tokens sur Osmosis. Ok, moi je l'ai fait parce que en grande majorité décentralisé, mais si vous avez besoin d'avoir des Osmosis, des TIA et des Atom, ben, vous pouvez simplement les acheter sur un Binance ou sur Coinbase et les envoyer Osmosis, Atom et TIA directement sans problème dans votre Keplr Wallet. L'objectif de tout ça, c'est de les avoir dans le Keplr Wallet pour ensuite pouvoir les déléguer. Donc c'est une étape qui vient juste après, mais une fois que vous allez les avoir dans Available, juste ici, les 3 tokens, comme vous pouvez voir, il me reste quelques sous, quelques dollars, parce que je l'ai fait auparavant et j'ai staké la partie qui m'intéressait. Donc une fois que vous les avez dans Available, là, pour les rendre stakés, c'est ce qu'on va faire dans un instant, mais il faut savoir que l'objectif dans ce moment, dans cette partie de cette vidéo-là, c'est de les avoir sur Available. Donc si vous le faites de manière décentralisée, comme je l'ai dit, il va falloir les swap. Ici, swapez vos atomes pour des Osmosis, TIA, etc. Une fois que c'est fait, vous allez les avoir ici. Vous allez avoir la liste des tokens ici, combien vous avez swap, combien vous en avez. Et c'est là qu'il va falloir withdraw directement dans votre compte Keplr. Donc ça se fait automatiquement, c'est relativement simple, on ne peut pas se tromper. Vous allez avoir la quantité ici, vous cliquez dessus, vous faites withdraw et ça vient direct sur le Keplr Wallet puisque vous êtes connecté directement dessus le site. Donc il n'y a pas de problème je me trompe de mettre la bonne adresse, etc. Il n'y aura pas de ce problème-là. Ça viendra tout seul, ça se fait comme du beurre. Et là, une fois que c'est fait, vous allez avoir la quantité de balance, votre balance en TIAC, Osmosis et Atom. Et je répète, moi, personnellement, je n'ai stacké que TIA, Osmosis et Atom, mais si je devais optimiser l'affaire, faire de quoi optimiser et pouvoir accéder à quasi tous les airdrops, je stakerais sans doute des Stars, des SCRT, Stars qui est un protocole NFT sur Osmos, probablement le plus gros. SCRT qui est je crois que c'est un protocole de DeFi, DeFi c'est-à-dire un DEX, un exchange décentralisé, je crois, je suis pas certain, il faudrait que je fasse des recherches. Et Huahua qui est un meme coin, le plus gros meme coin de l'écosystème d'Atom, qui peut être intéressant en avoir une petite balance. La raison est que si d'autres meme coins sont lancés sur cet écosystème-là, il y a des fortes chances qu'ils airdrop ces meme coins aux holders de Huahua parce que c'est le meme coin le plus populaire. Okay? C'est Chihuahua en fait, Huahua du mot Chihuahua. Donc voilà, donc c'est cela que je garderai en tête. Il y a un tweet super intéressant de Drake on Digital, qui est un YouTuber anglais. Il a fait une vidéo sur les airdrops il n'y a pas longtemps. Il en a même fait plusieurs. Donc si vous voulez vraiment, si vous comprenez l'anglais et vous voulez vraiment avoir des détails sur cette phase airdrop, c'est un peu cette vidéo-là que j'ai regardée pour faire mes recherches. En parenthèse aussi, c'est pas tout, j'ai beaucoup fait des recherches sur Twitter et sur d'autres sites, mais il m'a fortement aidé. Donc si je fais Cosmos, ou plutôt airdrops, on va essayer d'avoir le tweet exact qui était super intéressant, je trouve. On va y arriver. Peut-être que je le trouverai pas. En fait, il y avait un tweet. Je vous invite à voir son Twitter, ok? Il y avait un tweet où il explique exactement la quantité que lui utilise et sur quel protocole et pourquoi, ok? Donc c'est beaucoup plus détaillé que moi qui vous explique simplement comment faire. En plus de sa vidéo, donc je vous invite fortement à aller regarder. Voilà, donc une fois que c'est fait, une fois que vous avez votre balance ici, vous allez vous rendre sur Keplr. Donc Keplr, Wallet Keplr App, c'est l'application de Keplr. Je vous mettrai ça dans la description aussi. Et vous allez connecter votre wallet ici et stake vos coins. Donc ça là, c'est la partie où on va devoir stake et c'est la partie la plus intéressante. C'est une fois que vous arrivez sur cette page, vous allez dans Chain, ok? Chain, c'est là où vous allez voir les différentes chains, ok, les différents tokens entre guillemets que vous avez pu acheter. On voit que ça, la plupart, ce sont ce sont tous des tokens de l'écosystème d'Atom. Vous devez certainement connaître Kava, Juno airdrop récemment, Injective aussi, hein, le token a explosé récemment. Ce sont tous des tokens de l'écosystème d'Atom. Donc moi, si je devais vous conseiller lesquels, vite fait, que vous pouvez staker, Injective serait assez intéressant, mais je trouve que le prix actuel du token n'en vaut pas la peine. Mais de manière générale, il va y avoir beaucoup d'airdrops dans par rapport à Injective, c'est sûr et certain.
Juno peut être intéressant, je l'ai vu passer quelques fois. Lorsqu'on va là-dessus, on voit que souvent il y a Atom, Osmos et Tia qui reviennent. Atom, Osmos, parfois QJ qui serait super intéressant. Juno, on peut voir qu'il est là cette fois-ci. Injective aussi, Stars. Donc, allez sur cette page-là, que je mettrai dans la description, et regardez souvent les tokens qu'on a besoin de stake pour avoir le airdrop. Et c'est souvent ceux-là qu'il va falloir stake une partie, ok? Qui sera intéressant à stake en fait. Mais bref, une fois que c'est fait, vous ajoutez les networks dans votre chaîne ici. Donc, vous ajoutez sur l'étoile, et ils vont apparaître juste ici. Et une fois que c'est fait, pour toutes les tokens que vous avez dans votre Keplr Wallet que vous voulez stake, vous allez vous rendre sur la chaîne, que vous avez sélectionnée. Ok, donc si j'ai des TIA, j'ai envie de me rendre sur la chaîne Celestia pour les staker. Donc je clique sur Celestia et je vais trouver un validateur qui va où je vais pouvoir les staker. Ok, très important ici, très important. Le validateur doit se retrouver à l'extérieur du top 20. Ok, pour maximiser les chances d'un airdrop. Cela doit être à l'extérieur d'un top 20. Désolé pour ça, donc évitez de prendre les premiers ici, essayez d'aller un peu plus loin, et même que si vous pouvez, essayez d'aller voir sur Twitter, s'assurer que le validateur a une page Twitter, ok, qui est dans le monde de la DeFi, ok. Ça maximise les chances non seulement d'avoir le premier airdrop des futurs projets comme je vous ai montré au début de la vidéo, mais aussi d'avoir un airdrop du validateur en question. Donc Stakecito, récemment je l'ai vu, notamment Drake qui a partagé à propos de ça, que Stakecito prévoit faire un airdrop pour le token Cell. Leur token à eux, ils veulent faire un airdrop faire un airdrop pour leur token à tous ceux qui ont utilisé leur validateur pour stake leur coin. Qu'est-ce qu'un validateur, vite fait, j'en ai pas parlé, mais un validateur c'est par rapport au proof of stake, ce que certains connaissent, en fait ces validateurs-là, ils permettent de s'assurer que les transactions se passent bien et qu'il y ait une forme de comment dire, ils rajoutent leur couche de sécurité par rapport aux transactions, ils s'assurent que tout se passe bien et que tout reste conforme au niveau de tout ce qui est gouvernance, etc. Donc c'est super intéressant. Stakecito, eux, veulent faire un airdrop, donc pourquoi pas ne pas hésiter à utiliser Stakecito, entre guillemets, ok? Si vous voulez vous en prendre d'autres, par exemple, moi je pense que j'ai déjà pris Node Guardians une fois, donc Node Guardians, on voit qu'ils sont sur Twitter, c'est un validateur. Pourquoi peut-être feront-ils un airdrop dans le futur? Qui sait, ok? Donc c'est pour ça qu'il va falloir éviter tout ce qui est Coinbase, on touche pas à ça. Tout ce qui est on-chain, tout ce qui est pas on-chain, donc tout ce qui est centralisé, on évite. Donc les premiers, c'est sûr et certain que le top 20 n'est pas intéressant. Même Keplr en tant que tel n'est pas intéressant. Polkadot, tout ça serait pas intéressant à partir de Validatus, peut-être Stakecito, etc., Node Guardian, tout ça. Là, ça commence à être intéressant. Donc, on essaie de s'éloigner un peu. Et c'est là qu'on va pouvoir mettre staker nos coins. Donc, si je décide de prendre Stakecito, je clique dessus, je fais stake. Et je vais mettre la quantité de TIA que je veux stake. Ok, là, il me reste $1 dans le compte. Pas intéressant, mais si vous aviez plus, mettez votre quantité et faites stake. Et tout simplement, ce que ça va faire, c'est que votre argent, vos coins seront stakés dans cette application-là, sur Keplr. Et vous êtes, à partir de ce moment-là, éligible à certains airdrops, évidemment, donc, dans le futur. Et il faut vraiment s'assurer de faire un tour de temps en temps sur le Keplr dashboard, aller dans gouvernance et voter aux différents proposals qu'il y aura ici. Donc en l'occurrence Celestia, ils n'en ont pas beaucoup, c'est assez récent. Cosmos, il y en a quelques-uns, donc je m'assure de voter un peu de temps en temps. Chaque vote, ça coûte à peu près peut-être 1 sou d'atome. Vu que c'est on-chain, toutes les transactions coûtent un peu d'argent. Les frais de gaz. Donc ça sera pas beaucoup, ça vous coûtera presque rien, mais c'est intéressant parce que certains airdrops ont comme critère d'avoir voté dans la gouvernance. Donc je vous incite, pardon, j'en perds mes mots, je vous incite à bien lire les proposals, ok, s'assurer que vous comprenez un peu de quoi il s'agit et de voter par rapport à ça. Et si vous n'êtes pas sûr, il y a toujours l'option de abstain. Je ne vote pas, je vote que je ne vote pas en fait. Que mon vote n'a pas rapport. Donc voilà, je vous invite à faire ça. Et
Pareil, si vous stakez des Osmosis aussi, en gouvernance, il y a des votes. Donc, j'ai pas fait cela, je dois les faire dans un instant. Mais voilà. Et vous voyez, moi j'ai pris Galaxy Digital pour lui, Prism et Shapeshift. Ce ne sont pas forcément les bons à prendre. J'en ai pris un peu au hasard. J'ai fait des recherches un peu via Twitter, ceux qui étaient dans le monde de la DeFi avant de les choisir. Mais je me suis dit qu'idéalement, j'en prends tous des différentes pour maximiser les chances que au moins l'un d'entre eux fasse un airdrop. Donc pour rappel, j'ai fait ça sur 3 wallets et j'ai à peu près, je vous dis ça tout de suite, 100 Osmo, 10 TIA et 10 atomes par wallet, ok? Et ça m'a donné accès notamment au dernier airdrop, le dernier annoncé, qui est à peu près, j'ai à peu près 1000 tokens de dimension. Et on espère que ce token sera lancé à peu près aux alentours de 5 à 10 dollars, on espère. Le pire scénario peut-être ce serait 2-3 dollars, mais ça reste quand même 4 chiffres, un airdrop à 4 chiffres qui fait bien plaisir. Donc voilà, c'est tout pour cette partie Kepler, Osmos et tout ça en termes d'airdrop. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas la seule plateforme qui offre des airdrops, évidemment. Il y a beaucoup de airdrops sur Sol récemment et beaucoup de airdrops, notamment en utilisant des protocoles. Donc je vous montre vite fait ma liste des airdrops que j'ai farm jusqu'à présent. Donc tous ceux à faire, il me reste à faire, je vais les faire, sont ici. Tous ceux que j'ai fait, entre guillemets, sont là. Donc vous pouvez juste les regarder. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, ok? Si vous avez si vous posez des questions justement à savoir lesquels qui sont les plus intéressants à farmer, lesquels qui vont rapporter le plus selon moi, etc. N'hésitez pas à me le dire, ok? Il y en a beaucoup ici qui demandent du temps, il y en a d'autres qui demandent un peu moins de temps. Donc voilà, je me doute que vous allez avoir des questions, donc n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et sinon, il y a mon Discord qui est dans la description. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà comment farmer les airdrops sur l'écosystème d'Atom en 2024. Salut!